Salut tout le monde, je reviens pour vous faire un petit point lecture. Alors il va pas y avoir beaucoup de lumière parce que je filme un peu tard, mais j'espère qu'on va assez bien voir quand même. Et puis bon, j'avais envie de refaire une vidéo parce que ça fait assez longtemps que j'en ai pas fait. Mon rythme de lecture est très lent en ce moment, c'est souvent le cas, hein. Vous aurez remarqué, j'ai un rythme de lecture qui est souvent lent, c'est comme ça. Mais bon, là j'ai plusieurs livres à vous présenter, donc commençons sans plus tarder. Donc la dernière fois, je vous annonçais que ma prochaine lecture serait The Pearl de John Steinbeck, que j'ai donc lu et que j'ai bien apprécié. Donc c'est un roman qui est très très court, hein, sachant que là en plus, sur cette épaisseur là, l'histoire en fait ne prend pas tout, puisqu'il y a une très longue préface, que je n'ai pas lue d'ailleurs. La préface prend tout ça. Donc je ne sais pas si on voit très bien, mais ça prend quand même une assez bonne partie du livre. Donc voilà, c'est un roman qui est très court et qui va raconter, c'est un peu, je dirais que c'est un peu à la frontière entre le conte et la nouvelle presque, puisque c'est une espèce de petite histoire avec une morale à la fin si on veut. Donc ça raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Kino, qui est pêcheur, alors je crois que ça se passe au Mexique, oui c'est ça. Donc il habite au Mexique et en fait son travail c'est d'aller chercher des perles au fond de la mer dans les huîtres perlières qui sont installées le long de la côte, et ensuite il va vendre ses perles dans la ville d'à côté. Et donc lui en fait c'est un homme qui est très très pauvre, donc il vit avec sa femme et leur jeune fils dans une toute petite maison au milieu d'autres espèces de, c'est limite des cabanes en fait qui sont un peu à l'extérieur de la ville, et voilà, il fait partie d'une communauté qui est super pauvre. Et en fait un jour leur fils, donc le fils de Kino et sa femme, je crois que c'est Juana sa femme, oui c'est ça, va se faire piquer par un scorpion et ils vont aller à la ville pour essayer de le faire soigner, sauf que le médecin de la ville refuse de les soigner parce qu'en fait le médecin de la ville n'aime pas les indigènes, les Mexicains pauvres qui sont là, puisque lui c'est un Européen à la base, et il y a une très grosse... il y a pas mal de racisme en fait. Je sais pas si ça se passe à l'époque contemporaine ou pas, mais bon, quoi qu'il en soit, voilà. Et donc Kino va de désespoir essayer d'aller rechercher des perles en espérant pouvoir en avoir assez pour payer les soins médicaux pour son fils. Et c'est là qu'il va trouver une perle exceptionnelle, très 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 grosse. Je sais plus la taille qu'elle fait exactement, mais je crois qu'elle est genre grosse comme le poing ou presque, enfin vraiment la plus grosse perle qu'on ait jamais trouvée. Et l'information va très vite se répandre et ça va déclencher des tas de jalousie en fait dans son entourage, qui du coup, en fait, la perle qui devait normalement le sauver va un peu se transformer en malédiction. En gros, l'histoire, c'est ça. C'est une lecture que j'ai bien appréciée, même si je dois dire qu'en matière de roman court, j'ai préféré Le Poney Rouge de ce même auteur. Le Poney Rouge, je l'avais trouvé plus poignant. Je ne saurais pas trop dire pourquoi, mais j'ai été plus émue par l'histoire du Poney Rouge que par celle-ci. Même si j'ai bien apprécié celle-ci aussi, donc qui est en fait comment dire, pas vraiment une dénonciation, mais disons que la morale de cette histoire, c'est que les objets qui apportent beaucoup de richesses matérielles sont pas forcément bénéfiques au final, quoi. Voilà, en gros, la morale de l'histoire, c'est ça. Et donc c'est avec le style de John Steinbeck, donc c'est à la fois très sobre, mais en même temps assez puissant. Il n'y a pas de fioritures, c'est un auteur qui va droit au but en fait dans son style, et ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça chez lui, et donc là c'est quelque chose que j'ai retrouvé, donc ça m'a bien plu. Et puis c'est un auteur qui explore assez bien l'âme humaine en fait, qui arrive à faire passer pas mal d'émotions assez profondes et avec assez de subtilité. Donc voilà, j'ai retrouvé ça dans ce roman-là, ce qui fait que voilà, j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai quand même préféré Le Poney Rouge par rapport à cette histoire-là, qui m'a, je sais pas, qui m'a un petit peu moins marqué. Je saurais même pas vous dire pourquoi. Peut-être que je me suis moins attachée au personnage. Mais bon, quoi qu'il en soit, je suis contente d'avoir découvert cette œuvre de Steinbeck, et donc je me suis fixée pour l'année 2021 de lire enfin Les raisins de la colère de cet auteur, parce que j'arrête pas de dire que j'adore John Steinbeck et je n'ai pas lu Les raisins de la colère, ce qui est quand même un scandale. Donc je me suis fixée pour 2021 de le lire, mais je pense que ce sera en français et pas en anglais, parce qu'en anglais ça va me prendre trop de temps à mon avis. Mais bon, en tout cas là, en attendant, j'ai lu The Pearl. Donc voilà pour cette première petite lecture. Après ça, j'ai voulu me relancer dans un roman que je venais tout juste de commencer avant le confinement, et je m'étais interrompue parce que je l'avais laissé
à mon appartement et j'étais rentrée chez mes parents donc je ne l'avais plus. Donc je l'ai récupéré après le confinement et là j'ai voulu le reprendre mais en fait je me suis arrêtée parce que je me suis rendu compte que c'était pas le bon moment pour le lire. Donc ce roman c'est Le Nabab de Irène Frein que j'ai trouvé dans une boîte à livres en fait, donc c'est une très vieille édition, il est très vieux, un petit peu abîmé. Et mais bon ça m'a pas dérangé parce que Irène Frein c'est une écrivaine que j'aime vraiment beaucoup, j'ai déjà lu plusieurs livres d'elle et à chaque fois c'était des très très bonnes lectures. Et ce roman là je pense que c'est un très bon livre aussi, donc j'ai lu en fait, je me suis arrêtée à la page 80 et en fait je me suis arrêtée parce que même si l'histoire a l'air très bien, je me suis rendu compte que j'étais pas dans le bon état d'esprit pour une histoire comme ça. C'est-à-dire que c'est un livre qui est assez dense, qui est assez épais comme vous le voyez, sachant qu'en plus à l'intérieur c'est écrit très petit. Donc voilà, c'est un peu du costaud. C'est une histoire qui se passe en Inde dans les années 1700, donc à partir de 1750 et après on avance, enfin il y a pas mal d'années qui s'écoulent. Et en fait c'est une sorte de biopic puisque ça raconte l'histoire d'une personne qui a vraiment existé, qui s'appelait René Madec, qui était un breton qui s'est embarqué pour les Indes sur un navire. Donc il est arrivé en Inde en n'ayant vraiment rien, pas d'argent, pas de relation, rien du tout. Et en fait il va faire fortune en Inde, il va réussir à devenir très proche des personnages puissants de l'Inde, il va séduire une princesse je crois ou une histoire comme ça. Et il va devenir un personnage très très puissant en fait, limite un Maharaja ou en tout cas un Nabab comme le titre l'indique. Donc ça raconte son histoire. Et bon c'est un livre qui, enfin des 80 premières pages que j'ai lues là ça a l'air très bien. Donc Irène Frein elle connaît très bien l'Inde, c'est un pays où elle a beaucoup voyagé. Elle a fait beaucoup de recherches par rapport non seulement à ce pays mais aussi à son histoire, aux différentes cultures qu'il y a là-bas, etc. Donc c'est très très détaillé du point de vue historique, du point de vue culturel, etc. Donc on est vraiment dans l'ambiance de l'Inde au XVIIIe siècle et voilà ça c'est très bien, c'est très bien. Mais en fait j'étais pas dans l'état d'esprit de me lancer dans une lecture aussi dense et aussi longue en fait. Donc j'ai préféré l'arrêter pour l'instant plutôt que de me forcer à le lire et de me gâcher ma lecture alors que je pense que c'est un livre que je pourrais potentiellement beaucoup aimer. Et je le reprendrai quand je serai plus dans l'humeur à lire un gros roman historique un peu long quoi, on va dire. Et donc du coup en ce moment je lis un petit peu deux livres en parallèle. Donc en fait j'ai commencé tout d'abord un livre documentaire en anglais que mon frère m'avait ramené d'un voyage à New York qu'il avait fait. Donc ça s'intitule A Wildlife. Et donc c'est de Melissa Harris et en fait c'est une biographie du photographe Michael Nichols, qui est un photographe très célèbre du magazine National Geographic. Donc il y a sa photo là derrière. Voilà, donc c'est sa biographie et en fait le livre est divisé en plusieurs chapitres qui racontent chacun le récit d'un grand reportage qu'il a fait. Donc ça se passe à chaque fois dans un pays différent avec des sujets différents. Donc il y en a dans la savane africaine, en Inde avec les tigres, il y en a sur les gorilles aussi. Enfin voilà, je ne l'ai pas lu en entier, hein, je viens vraiment tout juste de le commencer. Et en fait je n'ai même pas commencé par le début puisque comme c'est des aventures séparées, ça peut se lire dans le désordre. Et moi j'ai commencé par lire le chapitre consacré aux tigres, forcément. Donc voilà, qui était très très intéressant. C'est le seul que j'ai lu pour l'instant, mais vraiment j'ai trouvé ça super bien parce que ça raconte pas seulement le récit d'un photographe qui voilà, va dans la jungle pour essayer de photographier des tigres. Ça parle aussi de sujets un petit peu plus généraux sur la situation des tigres qui sont des animaux menacés, mais pas seulement ça, aussi le but en fait du magazine National Geographic, toutes les questions éthiques qui existent autour du métier de photographe animalier, jusqu'où le photographe peut se permettre d'aller pour avoir la photo qu'il veut. Est-ce qu'il peut se permettre de déranger l'animal dans son milieu naturel pour réussir à faire une photo, ou est-ce qu'il doit renoncer à faire sa photo s'il pense que ça va déranger l'animal, etc. Enfin voilà, il y a toute une réflexion en fait autour de pas mal de sujets liés à la thématique de la photographie animalière, de la conservation de la nature, du rapport qu'on a avec ces choses-là, etc. Et de la Société nationale géographique et de ses missions, de sa position par rapport à certains sujets, tout ça. Bref, moi je trouve ça très intéressant. Bon, faut pas mal s'intéresser au sujet de base, je pense, pour être vraiment passionné par ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé que ce chapitre-là, en tout cas sur les tigres, était vraiment bien. Alors c'est écrit assez petit.
et c'est en anglais, donc ça me prend un peu de temps pour le lire, mais il y a aussi pas mal de photographies, forcément vu que c'est un livre sur les photographes animaliers quand même. Je vous en montre quelques-unes. Voilà, donc parfois c'est des photos avec du texte et parfois c'est des grandes photos en double page. Est-ce que je vais réussir à en trouver une? Bon, là par exemple il y a une photo de la savane. Hop. Donc voilà, c'est un beau livre documentaire. Et alors ce qui est marrant en quelque sorte, c'est qu'en fait en l'ouvrant, mon frère l'a acheté dans une librairie d'occasion. Et en fait en l'ouvrant, je me suis rendu compte qu'il est dédicacé. Donc voilà, je vous montre. Donc voilà, il y a la dédicace de l'autrice. Et donc en même temps ça m'a fait rire et en même temps je me suis dit c'est toujours un peu gênant de se dire que l'autrice a dédicacé un livre à quelqu'un en particulier et que ce quelqu'un l'a revendu, quoi, s'en est débarrassé, mais bon. Donc voilà, c'est la petite anecdote marrante. Et donc c'est un livre que je vais pas lire d'une traite parce qu'il est quand même assez balèze. Mais je pense que de temps en temps je le prendrai pour lire un chapitre, voilà, selon mon inspiration du moment. Et en tout cas celui sur les tigres était très bien. Et donc, parallèlement... attendez, je reviens. Parallèlement à ça, j'ai décidé donc de reprendre un nouveau roman après avoir décidé d'arrêter le Nabab. Donc je vais retenter quelque chose avec un livre que j'ai acheté cet été. Il s'agit de Orphénor, le tome 1, Nathalène de Myriel Marc. Alors il est assez épais aussi, il fait 600 pages. Mais on n'est pas du tout dans le même style de roman puisque là c'est un roman plus ou moins contemporain avec apparemment des histoires de famille ou des choses comme ça. Et alors c'est pas trop le type de livre que je lis normalement, mais Myriel Marc, en fait j'avais déjà lu un livre d'elle il y a quelques années que j'avais absolument adoré, et du coup j'ai voulu lire autre chose d'elle. Et en fait ça c'est une sorte de mini-série en 2 tomes, et j'ai les 2 tomes dans ma palle, je les avais trouvés en même temps sur une foire aux livres cet été. Donc voilà, je vais me lancer dans le tome 1, je pense que ça doit être un livre qui se lit assez facilement à mon avis, c'est pour ça aussi que je l'ai choisi. C'est que là je pense que j'ai besoin d'une lecture qui se lise facilement. Et puis voilà, on va suivre le personnage de Tristan, un jeune garçon qui a été abandonné, qui vit donc chez son grand-père je crois, ou quelque chose comme ça, et qui va faire la connaissance d'une jeune fille qui est gitane et qui est assez mystérieuse, etc. Et ça va parler de leur relation depuis leur enfance jusqu'à l'âge adulte, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, Myriel Marc, j'avais vraiment beaucoup aimé l'autre livre que j'avais lu d'elle, donc je pense que ça devrait être pas mal. Voilà pour ce point lecture, qui fait donc 12 minutes, presque 13, ça va. Bon du coup, je sais pas trop quand est-ce que je reviendrai, parce que je n'essaye plus de faire des pronostics sur ça, vu que mon rythme de lecture est très aléatoire. Ce que je peux vous dire par contre qui n'a rien à voir, c'est que le 4e tome des Fauves va sortir en décembre, donc j'en ai déjà parlé pas mal sur Facebook. J'ai mis aussi la photo de la couverture sur Facebook si vous voulez la voir. Je n'ai pas encore la date exacte, mais voilà, ça va sortir en décembre. Donc voilà, si l'information vous intéresse, ou si vous voulez découvrir cette série en lisant les 3 premiers tomes avant la sortie du tome 4, n'hésitez pas, voilà. Et puis voilà, je vous retrouverai pour une prochaine vidéo avec de prochains livres, et puis je vous dis à bientôt. Salut!